68% des Français aujourd'hui sont favorables à une taxation supplémentaire des revenus les plus aisés, autrement dit concrètement à une baisse des allocations familiales pour les revenus les familles les plus aisées. Alors c'est une véritable révolution en termes de conception, puisqu'au fond, depuis leur création en 1932, les allocations familiales reposent sur un principe d'universalité. Le paradoxe, c'est qu'une réforme du quotient familial risque d'être perçue comme plus décevante qu'une réforme des allocations familiales portant sur les revenus les plus aisés. Autrement dit, une réforme du quotient familial sera perçue comme sera acceptée par une majorité de Français dès lors qu'elle sera considérée comme juste. Tout l'enjeu consiste effectivement, pour les semaines qui viennent, à savoir quelles seront exactement les modalités d'application de cette réforme du quotient familial et à savoir dans quelle mesure elle sera perçue par l'opinion publique comme faisant porter l'effort en priorité sur les ménages les plus aisés. Il existe un véritable devoir de pédagogie ou bien de conviction à réaliser qui consiste à expliquer à des classes moyennes qui aujourd'hui ne peuvent plus faire d'efforts financiers supplémentaires ou ne souhaitent pas le faire, leur expliquer qu'elles aussi doivent contribuer. Donc d'une certaine manière, on a aujourd'hui un pouvoir en place qui est tenu de réaliser un grand écart, certes bien sûr respecter cet impératif de justice sociale, il est attendu par les Français, il a été porté par François Hollande pendant sa campagne présidentielle, mais en même temps on sait que ça ne suffit pas. Et donc dans un contexte où on a des Français qui sont de plus en plus sensibles, de plus en plus attachés à cette question du pouvoir d'achat, de plus en plus sensibles sur les variations que celui-ci peut supporter, c'est à ce moment-là que l'exécutif doit annoncer de nouveaux efforts.